Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Je voulais vous remercier d'abord pour tous vos messages pour mon anniversaire. Waouh, c'était extra de recevoir tellement de messages. Merci beaucoup pour tous vos vœux. Ça m'a fait du bien de déconnecter un peu et puis de voir aussi tous ces messages en même temps. Donc je travaillais pas et en même temps j'avais tellement de commentaires super. Ça a été vraiment super. Ça a été une très belle sensation. Donc voilà, me voilà de nouveau au travail. Merci, voilà, merci du fond du cœur pour tout ça. Merci évidemment de continuer à faire grandir cette chaîne qui grandit et c'est complètement génial et forcément c'est grâce à vous. Donc merci pour vos abonnements. Merci maintenant pour les super 5 parce que j'ai des gens qui ont déjà fait, donc merci beaucoup pour tout ça. Merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci pour tout quoi. Merci aussi pour tous les gens qui me font confiance pour les tirages personnalisés. Si vous avez envie d'un tirage personnalisé avec moi, ben, c'est facile. Il faut juste être un tout petit peu patient et vous m'envoyez un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com et puis ben, je vous enverrai toutes les informations. Et puis bah, si vous êtes nouveau et nouvelle je veux dire, et que vous êtes arrivé ici, eh bien sachez qu'il y a une raison. Forcément il y a une raison, c'est pas par hasard parce que le hasard n'existe pas. Et j'espère vraiment que vous allez trouver cette raison, que vous allez savoir pourquoi et que vous allez trouver le message que vous devez entendre. Voilà. Et puis si vous l'avez trouvé, bah, et que vous avez passé même un bon petit moment, et ben pourquoi pas revenir. Et pour revenir, le mieux c'est de s'abonner en appuyant sur la petite cloche pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Voilà. Alors, j'ai vu un tirage qui est sur l'amour de soi et j'ai trouvé que c'était très sympa. C'est donc sur l'amour de soi, c'est pour soi, quoi. C'est un tirage où on pense à soi. Donc forcément c'est pour tout le monde. Qu'est-ce que je dois rajouter dans ma vie et qu'est-ce qu'au contraire je dois retirer de ma vie. Donc et puis forcément on va voir notre troisième ligne qui va toujours nous raconter quelque chose. Alors j'ai des nouvelles cartes que je vais vous faire partager qui s'appellent 5 cents, 5 centimes, et elles sont complètement extraordinaires parce qu'elles ont énormément de messages, elles ont deux sens, donc il faut les battre en les tournant, je ne vais pas vous cacher que j'ai beaucoup de mal, mais elles sont vraiment extra ces cartes. Je les ai achetées ici, donc forcément c'est pas le jeu original parce que si on est en Argentine. Mais vraiment, je les ai adorées. Si un jour j'ai la possibilité d'acheter le jeu original, j'achèterai sans hésiter une seule seconde. Voilà, donc on va tirer avec. Et qu'est-ce qu'on va faire? Bah ça y est, on y va, on a le plan en fait. Hein. Donc on va faire ça. Qu'est-ce que tu dois rajouter dans ta vie et qu'est-ce que tu dois au contraire enlever de ta vie? Donc on y va. Qu'est-ce que tu dois rajouter dans ta vie? Voilà. Voilà. Qu'est-ce que tu dois enlever de ta vie? Et enfin, le message, le troisième message. Comme c'est un message très ouvert, je vais le faire justement avec les nouvelles cartes. Comme ça, vous allez les découvrir et vous allez voir si elles vous plaisent autant qu'elles me plaisent à moi. Alors, on y va. Alors par contre, je ne sais pas, il y aura peut-être des messages en anglais que je ne comprendrai pas à 100% parce que je ne suis pas trilingue. Je comprends bien, mais je ne suis pas fluide à 100%. Alors, qu'est-ce que tu dois rajouter dans ta vie? Qu'est-ce que tu dois oublier? Qu'est-ce que tu dois enlever? Et enfin, le troisième message. Voilà. Alors, on va rajouter évidemment quelques petites cartes du tarot au chaud. Voilà, alors c'est parti, le tarot au chaud. Qu'est-ce que tu dois rajouter dans ta vie? Qu'est-ce que tu dois enlever de ta vie? Et enfin, la troisième ligne, énigmatique, mais vous allez voir, elle est très spéciale. Je me suis tirée, j'ai été choquée. J'ai tiré pour moi, je veux dire. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre celle-là pour ce que tu dois enlever de ta vie, tiens. On va faire les choses à l'envers. Ça, c'est donc qu'est-ce que tu dois enlever de ta vie? Qu'est-ce qu'il faut retirer? Voilà. 4 et 5. Voilà, ça c'est ce que tu dois donc retirer de ta vie. Maintenant, on va prendre ces cartes-là pour voir qu'est-ce que tu dois rajouter dans ta vie. Alors... ça, c'est ce qui manque en fait dans ta vie, ce que tu dois rajouter. Donc, voilà, 1, 2, 3, 4,
5, ça c'est ce que tu dois rajouter dans ta vie. Ok, 4, non 3, 4 et... J'en ai mis 3 ou j'en ai déjà mis 5. Ok, c'est bon. Donc voilà, ça c'est ce que tu dois rajouter dans ta vie. Ici on a ce que tu dois oublier, ce que tu dois enlever de ta vie. Et finalement, on part avec nos cartes. Alors, j'ai jamais travaillé dans les casinos, donc j'utilise des méthodes assez basiques pour mélanger quand il faut. Voilà, je suis pas douée pour ça. Je ne connais pas, je sais qu'il y a des gens qui prennent, qui font comme ça et puis qui les mettent tout. J'arrive pas. En plus, j'adore mes cartes et j'aime pas du tout les abîmer. Donc voilà, je fais ce que je peux. On va les mélanger gentiment comme ça et puis tout ira bien. Voilà, ok. On va donc voir le troisième message. Qu'est-ce qu'il a à dire, ce super tarot des 5 centimes. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ils ont rajouté même des arcanes majeures dans ce jeu. Donc, il est vraiment passionnant. Je pense qu'on va découvrir énormément de choses avec 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'on a 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, ok. Je crois qu'on va avoir des choses passionnantes avec ce jeu-là. Je pense que je vais l'utiliser beaucoup, même s'il est assez difficile à battre parce qu'il y a énormément de cartes. Alors, on va se mettre une petite lune. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire? C'est avec cette lune, ça va parler de toi. Ça va parler de ce que tu dois faire pour toi. On est vraiment là, on ne pense qu'à nous-mêmes. On est dans notre moment égocentrique. Pourquoi j'ai pensé à ça? Parce que je sors justement d'un moment où j'ai profité que pour moi et ma famille. Donc, c'est avec cet anniversaire. Donc, je me suis dit, allez, pensons à nous, en fait. Donc, voilà ce qu'on a. On a nos 2 options. Option 1, option 2. Et j'ai pris des petits personnages. Et j'ai trouvé très, très drôle parce que celui-là, je trouve qu'il est carrément tranquille, ce panda. C'est le panda qui profite de la vie, voilà, enjoy, ok, donc ça c'est l'option numéro 1. Et l'option numéro 2, c'est pas un grand travailleur, on va dire, c'est le koala, je crois qu'il dort 22 heures par jour, donc voilà, c'est assez relaxant aussi. Donc on est vraiment dans je pense à moi, je suis tranquille, le koala ou le panda. Voilà, bon, vous pouvez choisir comme ça, mais vous pouvez aussi choisir avec le petit Lenormand que je vais faire. Parce que je le fais, parce que je sais que vous l'aimez beaucoup. Donc, c'est vrai que j'ai plus de facilité toujours à interpréter le petit Lenormand quand il est avec une autre personne. Mais je sais que vous y arrivez, donc c'est parfait. Alors, on y va donc. On va faire ce petit Lenormand pour voir si l'option du panda, c'était bien toi. Donc, on enlève monsieur. Monsieur, vous partez. Merci beaucoup. Vous reviendrez si on décide de vous y mettre. Mais pour l'instant, on ne va penser qu'à nous. En sachant que monsieur, ça peut être toi aussi si tu es un homme. On ne vous dit pas du tout de partir, messieurs. C'est juste que l'autre personne s'en va. Alors, voilà 3 et voilà 4. Ok, on a donc 4 cartes, plus notre protagoniste. Et on va voir dans quelle situation tu te trouves actuellement. Est-ce que tu te retrouves dans cette situation? Alors, les rats, on voit déjà qu'il y a du stress parce que cette carte-là, c'est sûr, tu la regardes. Voilà, donc on voit que tu es dans un moment assez stressant de ta vie ou stressé. Alors, qu'est-ce que tu as? Pourquoi? Il y a des raisons. Si tu es dans un moment stressé, c'est parce que tu sens, alors est-ce que tu l'as déjà vu, la montagne? Est-ce que tu la ressens? Tu sens qu'il y a un gros obstacle, il y a un gros problème dans ta vie. Par rapport à des choses qui sont, on a ici le jardin public. Alors, est-ce que c'est par rapport à ton travail? Est-ce que c'est par rapport à ton... C'est quelque chose qui est en rapport avec l'extérieur. C'est-à-dire que les problèmes ne viennent pas de toi. Ils viennent vraiment de ce qui se passe à l'extérieur. Et peut-être avec les rêves, les projections que tu avais faites, l'idée que tu avais envie de paraître, en fait, si tu avais fait un plan, tu voulais faire tel travail, être dans tel genre de quartier, etc. Et tu vois que bon, c'est pas facile, il y a des difficultés et tout ça, ça te génère beaucoup de stress. Voilà, là-dedans, tu dois te reconnaître plus ou moins pour te dire oui, c'est bien ça, je me sens dans cette option-là. Alors, vous, monsieur, vous allez partir. Nous restons avec votre protagoniste. Le protagoniste peut être, bien entendu, homme ou femme. Ici, on nous parle d'argent, je vais le garder. L'argent, les poissons ont sauté.
On va les garder, même si on les a déjà vus, mais c'est pas grave. Et on va voir qu'est-ce que les cartes ont envie de dire sur ton économie. On a remplacé le monsieur par un poisson, en fait. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ici? Je vous rappelle, pour les gens qui ne connaissent pas, ceci est le Lenormand de la vérité. C'est-à-dire que ça, c'est le Lenormand de ce que tu ressens. Et ça, c'est le Lenormand de la vérité, c'est-à-dire ce qui est en vrai, normalement, selon mes cartes. Quelle est ta situation? Ok, on va se calmer, parce qu'elles ne vont pas faire long feu, elles ne vont pas faire du zoo, mes cartes, si on les traite comme ça. Hein? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? La nécessité de couper quelque chose. Donc, on te voit qu'en fait, tu es en train de prendre des grosses décisions, des décisions coupantes. Ici, on a l'amour avec des fleurs, on a l'argent avec les poissons et on a la famille. Donc, on a l'impression qu'en fait, tu te concentres peut-être sur tout ce qu'il faut couper et c'est bien aussi parce que faire du nettoyage dans sa vie, c'est toujours une bonne chose. Mais ce qui ne se coupe pas, en fait, ce qui ne s'enlève pas, c'est les gens que tu aimes profondément et d'un amour pur. C'est l'argent. Alors, est-ce que c'est ton rapport à l'argent qui n'est pas mauvais, qui n'a pas besoin de couper, et tout ce qui est familial, on n'a pas l'impression qu'il faille le couper. Il est derrière toi, ou tu as peut-être une famille importante qui te soutient. On a l'impression que tout ça, c'est pas le problème. Le problème, il est ailleurs. Bon, alors, on y va. On va voir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu devrais ajouter, qu'est-ce que tu devrais rajouter dans ta vie pour être mieux, par amour pour toi-même en fait. Hein. Tu as envie de te faire du bien et qu'est-ce que tu devrais rajouter pour te faire du bien? Maintenant, ça c'est ce que tu devrais retirer de ta vie pour te faire du bien, pour penser un peu à toi. Et ça, bah, c'est la troisième ligne mystérieuse, voilà. On va voir qu'est-ce qu'elle a envie de nous apprendre. Et ici, on a notre lune. Je vais voir ça vue du dessus et on se met tout de suite au travail. Ok, c'est parti. Donc, on y va. Qu'est-ce que tu dois ajouter dans ta vie d'abord? On va d'abord se concentrer sur les choses à ajouter. Alors, qu'est-ce qu'on ajoute? Alors, j'aime bien que ce soit ça, c'est assez drôle, parce que cette carte, c'est la carte de la culpabilité. En gros, tu dois ajouter un peu de culpabilité à ta vie. En gros, on ne te demande pas d'être parfait, d'être parfaite. Tu as le droit à l'erreur. Pour moi, c'est vraiment ça. Ici, on a donc la Vierge avec le Bélier. Et voilà, il va faire une erreur. Le Bélier, il est là, il est prêt à faire une grosse erreur, mais aussi, il a le droit. Voilà, donc le fait de... Alors c'est quoi? C'est la culpabilité, c'est plus l'erreur que la culpabilité pour moi. C'est, bah voilà, tu as le droit un jour de te goinfrer de gâteau au chocolat parce que c'est ton anniversaire. Voilà, on parle d'expérience vécue. Tu as le droit de te tromper, de dire une bêtise. Tu as le droit, voilà, tu as le droit. Il faut ajouter cette autorisation à l'erreur. Non, tu n'es pas parfait, c'est dommage, mais ils s'en est tous comme ça, donc voilà. Pour moi, c'est ça. C'est drôle d'ajouter l'erreur, la grosse erreur. C'est ça qu'il faut que tu ajoutes. Alors ici, on a la lune et on a une lune négative. On est vraiment dans ça, tu vois, dans le fait de... Autorise-toi le négatif, autorise-toi les moments où tu hurles à la lune et tu dis « ras-le-bol, j'en ai marre !» Voilà, on a cette sensation de « ah, le côté un peu... c'est pas le côté négatif de la personne, c'est le côté un peu sombre. Je pense qu'il faut que tu autorises aussi ton côté sombre. On a tous un côté sombre. Évidemment qu'il faut pas partir dans des trucs complètement glauques, hein, évidemment. Mais autoriser aussi, bah voilà, les petites choses. Voilà. On n'est pas parfait. Si tu as des intuitions, des trucs que normalement tu t'autoriserais pas, que tu dirais non, attends, c'est pas cartésien, c'est pas... voilà, c'est une ancienne matheuse qui vous parle. On a des trucs, on se dit attends, c'est sympa, mais là tous tes trucs, tes cartes, tes machins, c'est pas possible quoi, hein, parce qu'on est des scientifiques et les scientifiques non, tu vois. Donc pour moi c'est ça, c'est s'autoriser un peu de fantaisie qui peut paraître un peu sombre, mais qui en fait l'est pas. Changement. Alors, il y a besoin de rajouter du changement. Suivre ton intuition aussi. Hein. Beaucoup de besoin de rajouter du changement, besoin de changer. Voilà. Il manque du mouvement dans ta vie. Il faut que ça bouge. Let's go. Faudrait rajouter un petit empereur. Alors, deux possibilités.
Soit il faudrait carrément, littéralement, rajouter un empereur dans ta vie, c'est-à-dire qu'il te manque quelqu'un, une personne sur qui compter, une personne fiable, une personne qui peut avoir un sale caractère, faut le dire, mais quand on a besoin de lui ou d'elle, parce qu'on peut avoir un empereur ou une impératrice, moi j'aime bien ne pas sexer les... Je sais même pas si ça se dit, mais enfin bon, bref, ne pas mettre trop de sexe dans les cartes, avoir besoin de quelqu'un sur qui compter, sur qui t'appuyer. Maintenant, l'autre possibilité, c'est de dire, tu as besoin de devenir l'empereur. Tu as besoin de devenir cette personne sur qui tu peux compter, de prendre du pouvoir, de prendre de la force. Est-ce que l'empereur, il va se dire, oh mon Dieu, j'ai fait une bêtise? Bah non, il s'en moque l'empereur, en fait, il a fait une bêtise, bon, il va peut-être si c'est un empereur très intelligent, il va peut-être reconnaître sa bêtise, mais bon, c'est tout, il va pas être à s'en vouloir non plus pendant des heures et des heures. Alors, on a une reine de bâton ici. Alors, est-ce que c'est toi? Encore une fois, ça peut être une personne dont tu as besoin dans ta vie, tout comme ça peut être toi qui te convertisses en cette personne. Donc, il y a besoin d'une femme, là, bon, on pourrait dire qu'on a un homme et une femme, là. Il y a besoin d'une femme forte, d'une femme qui a beaucoup d'énergie, de volonté, qui a envie de commencer des nouvelles entreprises, qui a envie de se lancer dans une nouvelle aventure, qui a envie de partir vivre à Cuba, j'en sais rien, tu vois, le truc, on est vraiment dans le changement, dans le peps, dans le feu avec la reine de bâton. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, il faut autoriser le 5 d'épée, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu dois ajouter? C'est fou quand même ce qu'il y a ajouté dans ta vie. Le conflit. Alors, est-ce que ta vie manque de conflit? Je ne pense pas. Est-ce que tu as tendance à disparaître face au conflit? Peut-être plus. Et là, on te dit, hey, tu vas prendre les armes, tu vas arrêter de partir. Tu dois ajouter un peu d'esprit combatif. Moi, je sens ça comme ça. Oh, mais il faut aussi rajouter de l'amour dans cette histoire. On a donc un merveilleux 2 de coupe qu'il faut rajouter dans ta vie. Il ne faut pas l'oublier, ce 2 de coupe. Pourquoi oublier l'amour? Il ne faut pas oublier l'amour. Il y a le changement, il y a faire des bêtises. Alors ça va peut-être avec ça, hein, parce que par exemple, tu pourrais avoir peur de te lancer dans cet amour, te dire, voir quelqu'un, avoir une petite sensation très 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 profonde à l'intérieur de toi que tu dis, avec cette personne-là, ça pourrait bien marcher, mais tu te dis, c'est une erreur, je vais me planter, ça va être très mal. Et là, on te dit, vas-y quoi, lance-toi. Si tu as besoin de cet amour, tu as besoin de t'autoriser cet amour. Si c'est une erreur, bah peut-être, tu le verras après, mais vis-la, l'erreur. Ouais. Enfin, moi, je crois qu'il y a vraiment un message très clair pour certaines personnes qui vont se retrouver. Alors, qu'est-ce que tu dois ajouter? Du rêve, de l'illusion, du magique. Il faut que tu te rajoutes ça, il faut que tu sortes de ce côté trop dur, tu t'imposes trop de choses. Il faut que tu sortes un peu de tout ça. Voilà, il faut avoir des rêves, il faut se les autoriser, même si c'est des rêves qui se feront jamais, parce qu'il y a les rêves où on se dit je vais me battre pour mes rêves, puis il y a les autres rêves, les rêves qui se réaliseront jamais, mais qui sont quand même très très sympas à rêver. Voilà, un jour j'aurai un ranch au Texas avec 50 chevaux. Waouh, mais ça n'arrivera pas. Mais pourquoi ne pas se mettre une soirée entière à le rêver? Et comment je vais vivre? Et qu'est-ce que je vais manger? Et est-ce que j'aurai une cheminée? Et est-ce que j'aurai un beau Coréen qui rentrera le soir sur son cheval? Enfin voilà, rêver, s'autoriser à rêver. Ok, je suis partie un peu trop là, dans mon rêve. Alors, qu'est-ce qu'il faut enlever maintenant? Parce que c'est bien, on a vu ce qu'il fallait rajouter. Pour moi, il y a du peps, il y a de la force et surtout l'autorisation de se tromper. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut enlever? La peur. Ici, pour moi, c'est clair, c'est la peur. Hein. Ici, on a donc notre ami Capricorne, toujours avec la Vierge. Et là, on a peur, quoi. C'est vraiment, on va dans un cimetière le soir. Déjà, pourquoi? Et forcément, quand arrive un personnage comme ça, on a peur. Et là, pour moi, ce qu'il faut retirer, c'est la peur. Clairement, on a donc ici une roue de fortune, mais positive. Et alors là, vous nous simplifiez la vie. Pas du tout, vous nous compliquez beaucoup la vie. Mais parce que d'un côté, il faut ajouter du changement, mais de l'autre côté, il faut enlever certains changements. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui t'entraînent, qui ont l'air d'être bien, parce que c'est positif. On te dit quand même qu'il faut rajouter du négatif et enlever du positif.
Merci les cartes. Mais on a l'impression qu'il y a des changements qui paraissent très positifs, qui paraissent, oui, c'est bien, tu vas dans le bon sens, c'est sur la bonne voie, et qu'en fait, c'est pas du tout ça. Il faut pas du tout aller sur cette voie-là, il faut aller sur l'autre voie. La voie, on te dit, non, pas ce chemin-là. Regardez, pensez, la belle et la bête, hein. Tout le monde dit, il fallait pas passer par le chemin où il y avait le château hanté. Mais s'il n'était pas passé par le chemin, le vieux père, eh ben, ils n'auraient pas vécu toute l'histoire extraordinaire pour sa fille. Elle n'aurait pas fini princesse dans un château enchanté. Donc, pour moi, c'est ça. Il va falloir vraiment que tu te plantes. Le but, là, c'est que tu ailles vers l'erreur. Si tu vas dans le bon chemin, non, c'est pas ce qu'il faut. Bon, vous verrez si vous comprenez, c'est un peu spécial, mais vous verrez certainement qu'il y a des gens pour qui c'est. Alors, il faut enlever la patience. On enlève la patience, ok? On est dans le truc complètement à l'envers de tout. Il faut oublier la patience. On arrête d'être patient. On veut bouger. On veut qu'il y ait de l'action. Quand on te dit, mais attends encore un petit peu, j'attends plus. Voilà, c'est fini. On n'attend plus. Encore une carte de temps. J'attends. Non, on n'attend plus. 2 d'épée, on décide, on ne sait pas. On est entre 2 épées, je sais pas. Ben, tu choisis n'importe laquelle. Tu vas te planter, c'est pas grave. On est vraiment dans le truc. Bon, alors merci. Ça, vraiment, ça, c'est pas sympa. Parce qu'on me met la même carte littérale. Déjà, c'était la même carte, mais j'ai essayé d'interpréter avec le positif, le négatif. Mais là, me remettre la même carte, c'est compliqué. Hein. On a donc le 5 d'épée. Et il faut d'un côté accepter le conflit, mais d'un autre côté lâcher, pour moi, hein, je l'interprète comme ça, lâcher la compétition. Ne pas être en compétition avec les autres, hein, sinon en compétition avec soi-même. Et autant on s'impose, autant on arrête de se battre pour des choses qui n'en valent pas forcément la peine. Alors on sort du train-train, carrément, la 7 d'or, c'est le train-train, donc on oublie le train-train, on s'en va, on part ailleurs. Alors si vous me remettez, voilà, merci, merci de simplifier ma vie. On a donc l'empereur, il y a un empereur à ajouter, il y a un empereur à enlever. En gros, change ton empereur, hein. L'empereur est mort, vive l'empereur, il faut vraiment faire un changement. Cet empereur-là n'est pas le bon, il faut un autre empereur. Ça ne peut pas être plus clair là pour moi. On doit ajouter un empereur, enlever un empereur, changement, roc d'empereur. Ah, par contre, on a le 3 de coupe qui dit qu'il faut arrêter de s'amuser là. On rigole plus les copains, autant on peut rêver, autant on peut bouger, mais il y a une espèce de perte de temps dans certains rapports, je pense. Des rapports, certaines amitiés qui sont en fait néfastes. Parce que est-ce que c'est ces amitiés qui te disent « Non mais attends, non mais sois patiente, non mais attention tu vas faire une bêtise ». Tu vois, pour moi c'est ça, c'est le 3 de coupe, c'est ça. C'est des amitiés qui ne sont pas des si bons amis et qu'il faudrait enlever avec l'empereur. Bon, bah, y a pas mal de ménage à faire. On comprend qu'on avait la faux parce qu'il y avait vraiment beaucoup de ménage. Maintenant, on va découvrir, j'attends avec impatience, qu'est-ce qu'on va découvrir dans ce 3e message. Voilà, je ne sais pas du tout. Qu'est-ce qu'on a? Le prêcheur, le prêtre ici avec le sagittaire, pur sagittaire, qu'est-ce qu'il y a? De quoi on parle? On a un diable qui est négatif. J'ai l'impression qu'on parle d'une personne ici, puisque ici on a cette personne, ce prêtre, correspond vraiment à cette idée. On va voir qu'est-ce qui suit ici. Voilà, on a la fatigue, l'épuisement. Pour moi, il y a quelqu'un ici qui est mauvais, puisque cette personne, elle a l'air d'être très bonne en fait. On a un prêtre qui a l'air d'être d'une grande bienveillance. Et finalement, on a ce diable qui en fait dirige ces 2 personnes. Et je pense que ces 2 personnes sont épuisées. Pour moi, ces cartes-là vont vraiment ensemble. C'est juste une mise en garde. Est-ce que cette personne, cet empereur qu'il faut enlever? Il y a quelqu'un pour moi de manipulateur dans l'histoire qu'il faut vraiment enlever de ta vie. C'est ça qui te fatigue, c'est une personne qui te pompe ton énergie, qui te vampirise, mais ça ne paraît pas, personne ne va le voir. C'est-à-dire quand on voit, on dit, non mais c'est quelqu'un de bien, regarde, il veut ce qu'il y a de mieux pour toi, il pense à toi avant de penser à lui-même ou à elle-même. Ouais, bah non en fait, pas du tout. C'est quelqu'un d'extrêmement manipulateur et tout le monde est sous son charme. Tout le monde est manipulé. Donc toi, une fois que tu vas t'en rendre compte, ça va pas être facile de sortir de ces griffes. Mais il faut s'y mettre. Ok. Alors, c'est parti. On découvre nos cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a un 6 d'aiguille, c'est-à-dire un 6 d'épée. Ok.
On a un as d'aiguille. Ok. Pour l'instant, ils sont tous dans le bon sens. On a une grenouille folle. Ici, c'est le fou. Mais là, il est à l'envers, par contre. Mais j'aime bien. Alors, on a ici la justice. Ok, en positif, on va dire, à l'endroit. Et ici, on a un 4 de boutons, c'est-à-dire un 4 d'or qui est à l'envers. Alors, voilà ce que je vois, moi, suivant la situation qu'on a vue. Pour moi, il faut partir. Ici, on a ce moving on, partir, rite de passage. Donc, il faut s'en aller. On a ici une guérison aussi. Donc, il y a vraiment le fait de s'éloigner d'une situation et certainement d'une personne. On a la breakthrough, pour moi, c'est le fait de s'éloigner, de partir avec cet as d'épée, en fait. On a des nouvelles idées. La clarté, pour moi, c'est le fait d'y voir plus clair, de comprendre complètement la situation. Et quand tu comprends la situation, en fait, tu comprends que pour guérir, que pour aller mieux, tu dois t'éloigner. Ce n'est pas une fuite, c'est passer à autre chose. Alors, ici, j'aime bien notre fou, parce que notre fou, il est, je ne sais pas si je vais bien le comprendre, reckless, pour moi, je crois que c'est un petit peu... intrépide, non? Je ne sais pas si je me trompe, hein. Les bilingues anglais me le diront. Mais voilà, il y a le risque, il y a la naïveté, mais il y a ce côté pour moi intrépide de dire, ouais, écoute, ras-le-bol, tu vois. Tout le monde va te dire, t'es un fou, mais dans le sens négatif du terme. C'est pas, waouh, tu commences quelque chose de nouveau. Non, ça va être assez mal vu. On a la justice avec ici des causes et effets, mais on a aussi la vérité qui montre que finalement la vérité, elle est là. Hein. Si tu la vois, la vérité, tu as complètement les yeux ouverts. Et ici, la vérité, c'est un rapport d'argent. C'est un problème avec l'argent puisqu'ici, on a l'avarice. Et voilà, le côté, il faut. Est-ce que c'est quelqu'un qui a un rapport avec l'argent? Est-ce que c'est quelqu'un qui veut te voler ton temps, ton argent? On avait déjà dit que cette personne te volait ton énergie. Il y a vraiment quelqu'un à exclure de ta vie, mais alors à 100%. Il ne faut pas croire que c'est parce que cette personne va partir de ta vie qu'il ne va pas y avoir quelqu'un d'autre qui va venir pour le ou la remplacer. Puisqu'ici, on voit qu'on enlève un empereur et on remet un nouvel empereur. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette petite lune? On a une nouvelle lune en vierge qui dit c'est le temps de donner au lieu de prendre. Alors, je vais dire pour l'autre personne, là, parce que là, on voit que c'est pas toi qui prends au lieu de donner. Je pense que tu as donné suffisamment et que maintenant, c'est à cette personne qui a toujours pris, toujours reçu ce que toi, tu voulais bien lui donner. Mais ce serait peut-être le moment que, d'ailleurs, c'est drôle parce qu'on avait quand même les vierges 2 fois et ici, on finit sur une vierge. Je pense que c'est le moment d'être rétribué pour tout ce que tu as donné. Et puis sinon, adios. Bon, eh bien, vous me direz ce que vous avez ressenti, si ça vous a plu, ces nouvelles petites cartes. Moi, je les trouve complètement géniales. Et c'est vrai qu'elles peuvent être un petit peu confuses à première vue, mais je trouve qu'il y a beaucoup de choses et elles sont super. Donc voilà, vous me direz si vous avez ressenti que ce tirage était pour vous, si vous avez senti que ça vous avait apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'oubliez pas un petit j'aime, un petit commentaire, puis ça fait toujours plaisir. Donc voilà, et puis n'oubliez pas. Vous pouvez même penser à vous abonner à la chaîne, parce que ça, ce serait vraiment cool. Parce que comme ça, quand il y a des vidéos qui sortent, vous êtes prévenus direct. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. On finit de ranger les cartes. Alors, l'option du panda, elle était quand même drôlement... le panda, en gros, on dit, ok, là, t'es panda, tu fais rien, mais en fait, maintenant, c'est le moment de bouger, quoi. Donc, c'était drôle, c'était pas du tout ce que j'attendais. Alors, on y va maintenant avec le koala, qui n'est pas vraiment beaucoup plus actif, mais on va commencer par le petit Lenormand. Petit Lenormand, on va voir dans quelle situation tu te retrouves et est-ce que tu choisis plutôt l'option 1 ou l'option 2 avec cette situation du petit Lenormand. Alors, qu'est-ce qu'on a dans notre petit Lenormand de l'option numéro 2? Alors, ici, on a une tour, donc on voit qu'il y a quelqu'un avec qui tu n'as pas, enfin quelqu'un ou plusieurs, ou peut-être que toi, tu as tendance à t'isoler. En tout cas, il y a au moins une personne avec qui tu as contact, silence radio.
Ici, on a un enfant, mais cet enfant a l'air d'être de ton côté. On a une nouvelle. On a... Oh là là, tout ça, c'est très loin. Tu es très loin. Et ici, on a... Alors, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, il y a plusieurs... comme d'habitude, il y a énormément de choses qu'on peut interpréter. Mais toi, on voit que pour moi, tu as l'espoir, beaucoup d'espoir, qu'une personne te contacte, une personne avec qui tu n'as aucun contact. Ça peut être ton enfant, ça peut être quelqu'un que tu as connu dans ton enfance, quelqu'un que tu as, ça peut être quelqu'un de plus jeune que toi aussi. Mais on a cette impression, voilà, que tu es dans l'attente d'une nouvelle de cette personne qui pour l'instant est complètement en silence radio. Voilà, on verra si c'est ça. Et si vous vous reconnaissez dans cette option. On y va maintenant, on va voir qu'est-ce que nous dit, qu'est-ce qu'il a envie de nous dire, le Normand de la vérité. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose en plus à dire? Est-ce qu'il y a quelque chose que les cartes ont envie de t'annoncer par rapport à ça? Ou par rapport à autre chose, en fait? Ok. Alors, ici, on a le temps et la notion du temps qui est importante, on dirait. C'est toi qui dois attendre que le temps soit le temps parfait, en fait. Ici, on voit qu'il faut faire des efforts, qu'il faut continuer de supporter l'attente qui est très difficile avec cet ours. On a un secret ici, et on a un secret qui est en rapport avec l'argent, on dirait. Alors, est-ce que bon, bah, tu es concentré sur ce temps, sur cette attente, sur les efforts que tu fais pour attendre? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui se passent derrière ton dos par rapport à, je sais pas moi, des choses dans ton travail, des héritages, des choses qui finalement que tu n'es absolument pas au courant parce que toute ton attention est sur autre chose et qu'il se passe des affaires d'argent qui sont complètement cachées et il faudrait quand même que tu ailles aller mettre un petit peu ton nez là-dedans. C'est une interprétation possible, mais vous pouvez aussi l'interpréter à votre manière, il n'y a pas de problème. Alors mon petit koala, on va mettre les cartes. Qu'est-ce que tu dois rajouter dans ta vie? Ça, c'est ce qu'il faut rajouter. Voilà, ça c'est ce qu'il va falloir au contraire oublier parce qu'on n'en a pas besoin, ou on en a très peu besoin et en fait tu serais mieux sans. Et ça c'est l'énigmatique, troisième ligne avec mes nouvelles cartes. Ok, et la lune. Bon, je vais regarder ça vu du dessus puis on va se mettre tout de suite au travail. Ok, c'est parti donc, on va commencer par savoir qu'est-ce que tu dois rajouter dans ta vie pour être mieux, pour te sentir mieux pour toi. Alors, qu'est-ce qu'il faut rajouter? Alors, un petit peu de ci, un petit peu de ça. Ici, on a comme notre apprenti sorcier, notre magicien, notre mélange du très profond, obscur et du très brillant qui se voit, et donc notre mélange de scorpion et de lion. Faire sortir quelque chose de brillant depuis les profondeurs de ton âme. Est-ce que c'est de l'expérimentation, de l'expérience, essayer des choses? On a l'impression que c'est un petit peu ça, c'est avoir cette envie de cette curiosité peut-être, de la curiosité et l'envie d'expérimenter des choses. Ok, alors il faut rajouter de la force négative. Qu'est-ce que c'est? Je pense que cette carte-là, souvent, est assimilée à la violence. Donc, on ne va pas dire il faut rajouter de la violence dans ta vie. Mais, par exemple, je pense à un exemple des enfants où malheureusement, il n'y a pas que des enfants qui souffrent du bullying. Et donc, quand tu es maltraité, en fait, et que tu acceptes, tu acceptes, tu subis la violence des autres, pour moi, ça veut dire, voilà, lance ta violence aussi, parce que toi aussi, tu as de la violence en toi. Il n'y a pas que les autres, tu dis, oh non, bah, eux, ils ont plus la violence, mais toi, toi aussi, tu l'as en toi, la rage, tu l'as. Et je pense qu'il faut aussi accepter de faire sortir sa rage. Voilà, je pense que pour moi, c'est ça, le message qui est là avec cette force négative. La source. Alors, qu'est-ce qu'il faut rajouter dans ta vie? La source. Pour moi, je le vois très spirituel, cette source, la source de tout. On a cette luminosité, on a cette chaleur. Peut-être trouver ça en toi.
trouver cette source, qu'est-ce qui te fait marcher, qu'est-ce qui te fait vivre, qu'est-ce qui te fait vibrer, la source de ton bonheur en fait. Là on va vraiment chercher profondément à la source justement, comme ce magicien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à ajouter dans ta vie? Alors, faut pas avoir peur de faire plein de choses à la fois. Ici, on a le 2 d'or, on est très occupé, très occupé. Il n'y a pas de problème. Tu peux encore reprendre 2-3 balles pour jongler, ça va marcher. Tu as la force, tu peux le faire. Donc voilà, n'aie pas peur de rajouter plus de choses dans ta vie. Il y a la possibilité. Alors, il faut rajouter de l'argent. Ah, mais quelle bonne nouvelle! On aime bien ça. Avec l'as d'or, on a cette sensation qu'il faut aller chercher l'argent, en fait. L'argent ne fait pas le bonheur, mais c'est vrai que l'argent peut quand même aider et que des fois, entre un choix où on se dit, il faudrait que je choisisse entre quelque chose qui me plaît peut-être un peu plus, mais où je vais gagner un peu moins d'argent, là, il faudrait peut-être aller choisir plutôt l'argent, au moins pour un temps, pour le temps de trouver une certaine stabilité là-dedans. Voilà, on est vraiment dans l'argent, on a l'as d'or, le 10 d'or, donc voilà, essayez de penser aussi un peu à ton confort, il faudrait rajouter du confort dans ta vie. Donc il y a des choses qui sont certainement déjà très bien, tu as fait certainement des très bons choix, mais il faut aussi que tu t'autorises le confort. Il n'y a personne qui t'oblige à être une sainte ou un saint qui va vivre dans la misère. Donc voilà, essayez même si évidemment c'est pas facile, c'est plus facile de le dire que de le faire, essayez de rajouter un certain confort. On a un 3 de bâton. Avec ce 3 de bâton, on a une idée d'attente. Est-ce qu'il faut rajouter une certaine... rajouter l'attente de quelque chose? On avait vu qu'il y avait déjà l'attente de quelque chose dans le petit Lenormand, que tu attendais des nouvelles. Donc ça, c'est pas à enlever. Sauf si bien sûr, on me les remettre ici. Mais le fait d'attendre que certaines choses se passent, c'est pas du tout à enlever. Au contraire, on peut en ajouter un peu plus. On a une reine d'épée. Alors, pour moi, la reine d'épée, c'est toi, à moins que ce soit une personne dans ta vie, mais pour beaucoup de personnes, ça va être toi. Il faut rajouter ce côté reine d'épée, c'est-à-dire, ok, on n'a pas d'émotions dans l'histoire. C'est-à-dire des émotions, t'en as suffisamment, t'inquiète pas, ça y a pas besoin d'en rajouter. Il faut rajouter un côté un peu plus pragmatique, un côté un peu plus, mental, de dire, ok, maintenant, je vais calculer un petit peu comment je dois vivre, parce que, pour organiser un peu ma vie, je vais pas me laisser emporter que par mes émotions. Elles sont suffisamment fortes comme ça. Maintenant, on va aller travailler un petit peu les autres aspects. Voilà comment je le vois. Bon, alors maintenant, on va voir ce qu'il faut enlever. Par contre, évidemment, ils vont me ressortir toutes les mêmes cartes pour me compliquer la situation. Alors, qu'est-ce qu'on a à enlever? Alors, ici, on a l'adieu. Donc, il y a clairement une personne ou une situation à enlever. Puisqu'ici, on a le taureau avec le Verseau. Et on a... Pour moi, on ne va pas enlever l'adieu parce que là, ce serait franchement un peu tordu. Mais il faut dire au revoir à une personne, une situation, un travail. Alors voilà, donc il faut enlever la transformation, mais c'est une transformation négative. C'est-à-dire qu'il faut enlever cette idée reçue que tu as actuellement, que si tu vas vers autre chose, que si tu changes de situation, change de travail, change de pays, change de personne, change d'amis, change de club de sport, j'en sais rien, mais tu vas te dire non, c'est ce qu'il y a de pire, je veux pas changer. Mais non, enlève-toi cette idée, accepte que la transformation est quelque chose qui va être positif et enlève-toi cette idée de la transformation négative. Alors, comme c'est drôle d'avoir la source et le créateur. C'est-à-dire, c'est fort parce que j'ai l'impression que le créateur, dans ses mains, il a la source. Et on a l'impression qu'il faut que tu enlèves le créateur pour ne garder que la source. C'est drôle. Parce que on pourrait dire, bah oui, par exemple, cette personne-là, elle m'a apporté... je vais donner l'exemple le plus simple. Même si il va correspondre pour quasiment personne. Mais on pourrait dire, voilà, on pourrait parler des parents. Et il peut y avoir une relation très conflictuelle avec un parent. Et donc, on peut dire, oui, mais c'est mon créateur, c'est la personne qui a créé le feu en moi. Et c'est vrai. Mais on va partir, on va enlever le créateur, mais on va garder le feu en soi.
Voilà, c'est un exemple super simple et j'espère qu'il correspondra pour peu de personnes parce que c'est dur, c'est très dur de devoir faire ce travail-là avec ses parents, même si des fois c'est nécessaire malheureusement. Mais voilà, on a vraiment cette sensation que ça peut être aussi un apprentissage par exemple. Quelqu'un qui t'a appris quelque chose mais qui après a exagéré ou est devenu quelqu'un de pas très bien avec toi, il faut pas abandonner son apprentissage, il ne faut pas abandonner ce que cette personne t'a donné, mais le créateur, on le vire, on l'enlève de ta vie. Alors, il faut arrêter de s'ennuyer, il faut bouger, on l'a vu. Tu peux refaire plus. On arrête de s'ennuyer, on arrête de penser qu'il n'y a rien à faire, que c'est pas... Il faut vraiment oublier, on enlève le côté déprimé, déprimant, il faut bouger. Alors, il y a carrément quelqu'un, là, on a une personne qui a l'air très sympa pourtant, parce que c'est quand même le roi de coupe, moi je l'aime bien, mais voilà, le roi de coupe, il faut qu'il vire, il faut qu'il parte de ta vie, ça fait partie des personnes qu'il faut enlever. Alors, qui est le roi de coupe? Ça peut être plusieurs interprétations, encore une fois. Ça peut être une personne qui est très émotionnelle, très sensible, voilà, qui a tendance à s'emporter très vite, et après, qui est très changeant, en fait. Maintenant, ça peut être toi. Ça peut être ton côté roi de coupe, le côté justement trop émotionnel, trop à laisser emporter par les sentiments. On avait vraiment le truc qui dit maintenant tu vas être fort, maintenant tu vas pas te laisser emporter par tes émotions et sont trop de contrôle sur toi. Donc pour l'instant, il va falloir faire un petit blocage pour maintenant voilà, essayer de contrôler tout ça. Donc le roi de coupe, adios. Alors, on a encore une autre personne qui doit partir. C'est un page d'épée. Alors là, c'est carrément une personne, hein, c'est quand même quelqu'un qui a l'air d'être plus jeune que toi, qui est assez, qui a déjà cette idée-là, la tête sur les épaules, le côté cérébral, mais il faut aussi qu'il parte. Alors, il faut enlever vraiment... On n'avait pas un secret avant, voilà. On l'a ici, le secret. Il faut vraiment que tu enlèves de ta vie toutes les petites... toutes les trahisons, toutes les cachotteries, tous les mensonges. Alors évidemment c'est facile, hein, c'est facile à dire parce que justement si c'est des trahisons, des cachotteries, des mensonges, t'es pas au courant. Mais il va falloir que tu prennes un petit peu ton côté Sherlock, ton côté je vais étudier cette situation. C'est pour ça qu'il faut que tu aies les yeux très ouverts. Il faut que tu ouvres tes yeux très grands. Tu ne te laisses pas emporter par tes émotions. Tu analyses les faits et tu vas découvrir toutes ces choses cachées. Et ça, il va falloir vraiment y travailler. Et alors, on enlève le monde, carrément, tranquille. Enlève le monde de ta vie. Alors, pourquoi enlever le monde? Alors, est-ce que le monde, c'est justement les personnes qui t'escroquent parce qu'il y a cette sensation d'escroquerie? Est-ce que c'est quelqu'un qui est à l'étranger? Est-ce que c'est quelqu'un que tu considères comme ton âme sœur? Est-ce que c'est... Voilà, on n'a pas l'impression que c'est vraiment en famille, mais on a l'impression que c'est quelqu'un qui est dans ton monde. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à enlever. Il ne faut pas avoir peur de la transformation. Il faut enlever au moins 2 personnes et avoir les yeux bien ouverts et voir avec beaucoup de clarté pour pouvoir te rendre compte des choses qu'on essaye de te faire dans le dos. Bon, alors que va nous dire la 3e ligne? C'est ce qu'on attend tous. On a ici un acteur avec le Gémeaux et le Lion. On a ici un empereur qui lui par contre est tout à fait positif. Et on a le lâcher-prise. Donc on a l'impression que, est-ce que c'est une personne qui est dans ta vie ou que tu connais? Ça je ne sais pas. Mais on a l'impression que d'abord il faut que tu prennes ton rôle. Pour moi, les émotions, il faut les lâcher prise. Il faut vraiment que tu laisses les choses se faire. Mais tu as un rôle à prendre et c'est ce rôle de l'acteur. Apprends-le. Il faut que tu t'y crois. Ici, avec cet acteur, tu vois, il est devenu l'empereur. Donc, à force de travailler son rôle, en fait, il a pris le rôle, il a intégré le rôle. Et voilà, après, il faut lâcher prise. Voilà, c'est un peu un mélange un peu bizarre, mais voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a un 2 de bouton, alias le 2 d'or, mais sur le 2 d'or, on l'a à l'envers. Donc ici, c'est des spinning plates, je crois que c'est des assiettes qui tournent. Et on a, quand on a trop de choses, trop de choses.
Donc on disait, il y a pas, ça va, tu peux, et en fait là on te dit, il y a trop de choses. Bon, alors ici on a un chevalier de bâton, ici c'est des allumettes, et ce chevalier de bâton, il est intrépide, impulsif, et même il est fâché, il y a comme une rage de ce chevalier de bâton. Est-ce que tu te retrouves dans ce côté, j'en ai ras-le-bol, tu vois, avec on a cette rage qui est là, qui est comme sous-jacente. Alors on a un pape ici, on a un bon pape, on a un pape dans le bon sens, hein, qui parle de sagesse, qui parle de morale, ok. On a ici le 7 de boutons, donc le 7 d'or, avec la persévérance, la diligence, les félicitations, je ne sais plus comment ça se dit, mais quand on obtient des récompenses, voilà, ok. Et ici, on a le 4 de coupe, qu'on avait déjà vu là, mais qui est à l'envers, qui dit qu'il faut se retirer d'une situation, voilà, retraite, acceptation. Donc, comment on va interpréter tout ça? On a l'impression qu'il y a des choses qui, quand tu veux aller trop vite, en fait, il y a comme une rage en toi qui ne peut pas forcément s'exprimer et qui te pousse un petit peu à bout. Avec ça, on te dit, bon, c'est bien, d'accord, il faut d'abord t'en rendre compte et il faut d'abord l'accepter. Ça, c'est sûr, puisqu'on a quand même des cartes qui ressemblent quand même beaucoup à ça. Mais on a aussi le côté, on a ce pape. Alors, est-ce qu'on est en rébellion contre ce pape, puisqu'on avait ce créateur-là? Donc, on pourrait penser à une rébellion contre ce pape, qui est justement la morale, les croyances, ça doit être comme ci, ça doit être comme ça. Et pour moi, c'est comme une espèce de réaction à tout ça. Mais il y a ce côté continue dans ce que tu fais. Pour moi, il ne faut pas vraiment changer le côté fougueux, il ne faut pas l'enlever. Il y a ce côté donc persévérance. La persévérance va t'apporter ses gains en fait. Et par contre, il faut accepter et abandonner certaines choses qui peut-être ont un rapport avec ce pape. Oui, des fois c'est facile, puis il y a des fois ça l'est moins. La troisième ligne est compliquée. Je vais vous rappeler, je vais vous redire chaque chose pour que vous puissiez peut-être l'interpréter à votre manière. Donc on a ce côté un peu épuisé, où on en fait trop. On a le côté intrépide et qui se laisse emporter par sa rage et par son impulsion du chevalier de bâton. On a le côté je sais tout du pape. Donc pour moi, il y a vraiment deux personnes, hein, avec le pape qui est la morale, les croyances, moi je sais ce qu'il faut faire, et est-ce que c'est ce pape qui te dit, oui, si tu as la persévérance, tu auras on te donnera des récompenses, tu feras bien les choses comme il le faut, si tu agis avec diligence et que tu suis ce que je te dis, et qu'en fait on te dit, oui, bon, ça c'est gentil. D'un côté, on a un chevalier impulsif qui n'arrête pas de le faire. D'un côté, on a un pape qui fait pas grand-chose, mais qui dit, continue, c'est très très bien ce que tu fais. Et de l'autre côté, et après finalement, pour moi, la réponse, c'est va-t'en. Il faut se retirer de cette situation. Il faut accepter qu'on ne pourra pas faire grand-chose, mais il y a vraiment la retraite. Il faut s'en aller parce que ce n'est pas une situation qui est bénéfique pour toi. C'est une situation qui est bénéfique pour ce pape seulement. Voilà, je vois ça comme ça, mais c'est compliqué. Vous me direz comment vous le voyez, vous. Alors, et vous me direz si elles vous plaisent, ces cartes-là. C'est vrai qu'elles sont un petit peu confuses et compliquées, mais je sens qu'il faut qu'on trouve la main, il faut qu'on s'y habitue. Alors, j'adore cette carte. C'est la lune, la nouvelle lune en Cancer qui dit que tes êtres chers et toi-même, vous êtes tous saufs, vous êtes tous protégés, en fait. Tout ira bien pour toi et pour les gens que tu aimes, donc...
Ah, que c'est agréable de tirer cette carte-là. Évidemment que cette carte ne vous fasse pas faire des idioties, comme je le dis toujours. C'est pas parce qu'une carte vous dit que tout ira bien que vous pouvez vous permettre de rouler à 200 à l'heure sur l'autoroute en état d'ébriété, dans le sens contraire. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, en tout cas, j'espère que ce tirage aura trouvé ses propriétaires, comme toujours. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que vous aurez passé des bons moments en ma compagnie et puis en la compagnie de mes petites cartes. Si c'était le cas, vous savez, pourquoi pas un petit j'aime, un petit commentaire, pourquoi pas même vous abonner à la chaîne, enfin toutes ces petites choses très très sympas qui peuvent arriver et puis qui font plaisir. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, merci encore une fois, merci pour tous vos super messages pour mon anniversaire. Merci d'être là. Je vous envoie énormément de lumière et puis à bientôt.